c'est Nadège, je viens avec cette nouvelle vidéo pour vous expliquer ce qu'est un lapin bélier. Un lapin bélier, c'est un lapin, déjà c'est un lapin, il y a plusieurs sortes de races, mais là moi je vais vous parler du lapin bélier mais français, qui est une race de lapin domestique et qui a été développée pour la première fois en France au 19e siècle. Il a des oreilles, on peut le reconnaître, il a les oreilles tombantes, ça passe pas inaperçu. Du coup, comme tous les lapins béliers, parce qu'il existe aussi les lapins béliers nains, etc. Après, si vous voulez plus de renseignements sur toutes les races de lapins béliers, dites-le moi en commentaire et puis il n'y a pas de problème, je peux vous renseigner, il n'y a pas de souci. Alors, cette race est issue de reproduction sélective entre les lapins béliers d'Anglais et des grandes races comme le géant des Flandres. Le lapin bélier français diffère du bélier anglais par une stature plus lourde et des oreilles plus courtes par contre. Voilà, on arrive quand même à les distinguer contrairement à certains lapins quand même. Pour vous, encore sur le lapin bélier, pour vous dire un peu son historique, le lapin bélier en fait a été élevé en France autour de 1850 et sélectionné au milieu des années 1800 pour donner un lapin à viande en fait. De base c'était des lapins de viande, c'était pas des lapins domestiques. Ils s'en servaient voilà juste pour l'alimentation, c'était pas plus. Ils avaient pas. C'était pas comme aujourd'hui. L'origine est encore assez ambiguë aujourd'hui quand même. Apparemment, d'après beaucoup de personnes, enfin surtout je pense les scientifiques, ils penseraient que ça serait un croisement de deux races existantes, ça c'est sûr. Donc le bélier anglais et le géant de Flandre, ou bien de grands lapins régionaux français comme le bélier normand par exemple. C'est des gros lapins. Le bélier français a ensuite gagné en popularité dans les pays voisins comme du coup la Belgique, l'Allemagne, le Pays-Bas en 1933. Voilà. Puis après, du coup, ils ont été exportés vers 1970-1971, du coup, vers les États-Unis, quoi. Ça a été un succès à partir de là. Donc, le niveau de l'apparence physique, alors c'est un lapin qui est d'une très grande corpulence. C'est un grand lapin en fait, pesant de 4,5 kg. Ça peut aller jusqu'à 8 kg. Voire si ce n'est pas plus. Il y a des lapins. C'est le plus gros des lapins en fait, le lapin bélier. Il a un petit corps trapu et une tête assez large. D'ailleurs, j'en ai un, je vais vous le montrer plus tard, après cette petite vidéo explicative. C'est pareil, si admettons, là je vous explique ce que c'est déjà la race. Après, si vous avez envie que je vous montre comment faire une cage avec les copeaux, le foin, ou lui donner l'alimentation ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire, je suis là pour ça, c'est pour ça que je fais les vidéos, c'est pour vous aider. Voilà quoi, je peux faire ça sur les rongeurs, sur les oiseaux, les poissons,
J'ai aussi les reptiles, donc enfin, n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas, le moindre question sur un animal en particulier, n'hésitez pas à me faire un commentaire, et puis je vous répondrai, hein, y a aucun souci là-dessus, hein. Au contraire, je suis là pour vous, hein. Donc voilà. Donc reprenons sur le lapin bélier, c'était une petite parenthèse. Le lapin bélier. Donc la tête a des oreilles donc du coup qui sont tombantes, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et elle mesure à peu près 42 cm. Mais bon, je vous parle de 42 cm à taille adulte, hein. Et elles ont un aspect presque cubique. Donc voilà. Les pattes antérieures sont courtes et parallèles au corps. Donc au fait, je vous montrerai au pire sur le lapin, parce que du coup comme j'en ai un, donc vous montrer, vous verrez que ces petites pattes, elles sont plus courtes que celles d'arrière, ces pattes antérieures. C'est assez... Mais vous savez quoi? C'est super mignon. Vous savez quoi? J'ai craqué tout de suite, moi. Et c'est doux comme un agneau. C'est un caractère doux, hein. Enfin bref, on verra les caractères après. Déjà, je vous dis ce que c'est par rapport à l'apparence physique, ce qui est normal. Vous pouvez le reconnaître après. Comme ça, vous vous dites, vous allez dans une animalerie, vous voyez un lapin avec des oreilles tombantes, vous voyez à peu près les descriptifs que je vous ai dit, vous allez vous dire, ah bah ça c'est un lapin français, un lapin bélier français. Par exemple, il y a aussi le lapin, la différence avec le lapin bélier nain. Voilà, enfin vous saurez après faire la différence à peu près. Alors, donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs variétés. Donc le bélier français existe en deux variétés de couleurs par contre. Uni et tacheté. Bon, uni et tacheté, donc vous savez ce que c'est. Uni c'est en une seule couleur. Tacheté, bon bah vous savez, j'ai pas besoin d'expliquer. C'est quand il y a plusieurs couleurs en forme de tache. Au sein de ces catégories, par contre, se trouve un certain nombre de lapins de couleurs différentes comme agouti, noir, chinchilla. Est-ce que ça vous parle? Si jamais ça vous parle pas, dites-moi en commentaire par rapport, si vous voulez une vidéo explicative sur tout ce qui est la couleur des robes. Parce que je peux vous le faire aussi. Bon, après, naturellement, il existe aussi, c'est comme les chiens, comment dire, le standard français, enfin, faut passer devant des juges, comme quoi ce lapin est bien un lapin bélier français, enfin voilà. Après, je vais pas aller non plus jusque là, sauf si vous me le demandez naturellement. Je pourrais vous expliquer, admettons, les exigences pour reconnaître faire reconnaître votre lapin auprès d'un organisme et les standards français qui exigent les caractéristiques de votre lapin. Je vais y arriver. Après, si vous voulez vraiment aller de ce côté-là, n'hésitez pas à me le demander parce que je peux le faire. Je sais les standards, les caractéristiques, enfin tout ce qu'ils vont regarder, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez savoir sur les lapins pour les faire reconnaître. Voilà, ça c'est une autre partie. Après, niveau de l'élevage et l'alimentation. Alors pour un lapin bélier femelle, l'âge idéal pour la reproduction est de 9 mois. 9 mois. Voire 1 an même. En raison, en fait, c'est uniquement en raison de la ceinture pelvienne qui entrave sa capacité à donner naissance naturellement, en fait. Voilà. Vaut mieux que le lapin soit déjà bien après faire de l'élevage plutôt que
de vouloir griller les étapes et que, admettons, au bout de, allez, on va dire 5 mois, vous voulez faire reproduire votre lapin, et puis la lapine, elle risque d'avoir des soucis, quoi. Donc, vaut mieux respecter quand même certains critères et certaines choses pour éviter déjà pour la lapine, parce que la lapine, elle peut avoir de sérieux problèmes, et ça serait dommage. Hein, on prend les animaux quand on les aime bien, et moi personnellement je fais de l'élevage parce que je les adore. On va dire c'est comme si c'était mes enfants, hein. Moi je les adore les animaux, et personnellement moi je préfère moi un lapin je l'attends 1 an tout de suite. J'attends 1 an, je cherche pas à comprendre, j'attends 1 an. Je vais pas la faire reproduire si elle a pas 1 an, ça servirait à quoi? Pour moi en fait mon lapin je l'aime. Après, il y en a qui s'en servent vraiment pour business. Mais moi, c'est pas mon cas. Il y aura toujours des gens qui s'en serviront rien que pour ça. Enfin bref, c'était une petite parenthèse aussi. Mais bon, il faut savoir quand même un animal, enfin même un lapin, je veux dire, ça reste un être vivant, quoi. C'est pas... voilà. Faut pas exagérer non plus certaines choses. Alors, sinon... Ah oui, chose importante aussi. Quand le lapin il a au-delà de 3 ans, il faut éviter de faire déporter. En fait, c'est simple. La lapine peut faire déporter à 1 an. Mais du coup, à 3 ans aussi, quand elle aura 3 ans, il faut arrêter. C'est très important, c'est très même recommandé. Voilà, parce que des bases, quand même, faut dire ce qu'est, ça se reproduit beaucoup un lapin. Et enfin, je veux dire, c'est pas des machines, quoi. Faut respecter, franchement, faut respecter, quoi. Alors, le lapin bélier français peut produire de grandes portées. Alors ça, c'est sûr, c'est certain. De grandes portées. En général, ils peuvent avoir de 5 à 12 petits. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 12, ça peut aller jusqu'à 12 petits par portée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, quoi, c'est quand même énorme pour un petit animal comme ça, quand même. Alors, je dis pas, oui, c'est le plus gros des lapins, quand même, mais bon, hein, je vais pas dire, mais quand même 12, ça fait pas mal. Je sais pas si vous imaginez, nous, en portant 12 bébés dans le ventre, enfin, voilà, quoi, hein. C'est quand même assez... Enfin, moi, personnellement, j'aimerais pas être une lapine, quoi, parce que... Alors, pareil, par rapport à la période de gestation, donc gestation, c'est quand la lapine est prise et du coup, on va dire que c'est le temps de la grossesse, en fait, jusqu'à l'accouchement. Et c'est de 28 à 32 jours. Alors, ça, c'est rapide, hein. En fait, en un mois, vous avez la portée, hein. Donc, je veux dire, voilà, c'est peut-être pour ça aussi... c'est pour ça que je vous dis, la lapine, au bout de 3 ans, il faut arrêter de la faire reproduire, parce que c'est bon, quoi. C'est quand même énorme. Alors sinon, la durée de vie des lapins béliers français est de 5 ans, voire plus. Ça peut arriver que des lapins vivent plus que 5 ans. Mais en règle générale, nous partons sur du 5 ans, en moyenne. Alors, sinon, au niveau du comportement, le lapin bélier français, comment dire, ils ont besoin d'un grand clapier afin de se déplacer plus librement. Ils sont... Enfin, je constate avec le mien, parce que moi c'est un mâle. Et je pense que tout le monde pourrait le constater aussi, c'est que le lapin bélier français, il est extrêmement
extrêmement calme. Il a un tempérament calme et détendu. Je vous montrerai des images parce que... Attendez, je vais vous le montrer. Alors, voilà mon petit lapin bélier français. Vous voyez, il est très calme, très détendu. Vous remarquez comme quoi que ses oreilles sont bien tombantes. Que c'est déjà un petit lapin, il est jeune, hein, il a encore pas 1 an. Mais c'est déjà un lapin qui est déjà bien corpulent, mais il n'a pas encore 1 an. Voilà. C'est vraiment adorable à regarder. Ce qui est remarquable aussi chez eux, c'est qu'ils peuvent tolérer la présence d'autres espèces. Ils sont vraiment... c'est incroyable. C'est peut-être bien le seul rongeur qui pourrait supporter d'autres espèces avec lui, mais sinon, je vois pas exactement d'autres rongeurs qui s'entendraient entre eux. Donc voilà. Toutefois, ils sont pas recommandés, malheureusement, ils sont pas recommandés pour des enfants. C'est pas une question qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, mais en fait, les enfants, des fois, ils peuvent être brusques, comme... je pense que tout le monde le sait. Les enfants, des fois, peuvent être brusques parce qu'en fait, ils ont pas la notion de lui faire mal ou quoi que ce soit. Hein. Mais, comment dire... Attendez, je vais vous mettre... Je vais fermer là. Je vais ouvrir la cage là. Comme ça, vous verrez mieux peut-être de haut. En fait, ils veulent pas forcément faire du mal au lapin. Mais sans le vouloir, voilà. Et donc, le lapin bélier français, du coup, c'est un lapin, voilà. Alors, il se détend, vas-y. Bah, t'as bien raison, mon petit pampan. Voilà, alors, maintenant, vous savez que mon lapin bélier, c'est Pampan. Ah, mon bébé. Oui, c'est tout beau. Donc du coup, comme je disais, il n'est pas recommandé aux enfants parce qu'en fait, comme je vous ai dit, donc les enfants sont intrigués par les animaux et donc se retrouvent souvent avec, tout ça, enfin bref, et sans le vouloir, ils peuvent leur faire mal. Et le souci, c'est qu'en fait, s'ils leur font mal, sans le vouloir, et ben en fait, du coup, ils risquent d'avoir des blessures. Mais cependant, ils peuvent vivre avec d'autres animaux de compagnie. Moi, j'ai connu personnellement une personne qui avait un lapin bélier. Et bien, figurez-vous qu'elle avait une maison. Elle laissait son lapin bélier en liberté en fait chez elle. Et malgré tout, il y avait des chats. Il y avait des chats. Il y avait des chats. Et il n'y avait aucun souci. Hein. Après, il faut habituer le lapin, il faut habituer les animaux entre eux, c'est tout. Hein. C'est juste une question d'habitude. Hein. Après, le lapin, chez elle, moi je sais que je vais essayer de faire pareil. Mais bon, comme il vient d'arriver, donc on va le laisser un peu tranquille. Oh, mais oui, t'es beau, mon doudou. Ouh là 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 là. Vous voyez, vous fait des bisous. Alors, mais comme il vient d'arriver, voilà, je vais pas non plus brusquer les choses, ce qui est normal, hein, ça fait même pas une semaine qu'il est là, donc faut pas non plus brûler les étapes comme je dis, hein. Mais je ferai exactement la même chose, je vais essayer de l'habituer au chat, au chien, et puis voilà quoi, tout roule. Hein mon papa? Bah oui, t'es beau. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Donc c'est un animal qui est très sociable. Et généralement qui préfère être logé avec un autre compagnon. De préférence avec un autre lapin. Eh, tu vas pas te sauver? Dis donc. Dis donc mon grand. Pampan. Bon alors mon pampan.
Voyez les oreilles? Voilà les oreilles tombantes. Voilà. Tu veux quoi? Mais franchement, je m'en plains pas. Moi, j'ai craqué tout de suite et c'est pas un animal très embêtant, hein, personnellement. Ah, j'ai oublié de vous dire, les lapins aussi, une particularité alimentaire, à prévoir toujours un gros biberon. Parce que les lapins, en fait, ils ont tendance vraiment à beaucoup boire. Et c'est pas que pour les béliers, hein, c'est pour tous les lapins. Hein. Ça, c'est... Voilà. Alors, je vais vous parler de l'habitat. Alors l'habitat, vous voyez bien que le lapin bélier, en fait, il peut vivre, le lapin bélier français peut vivre comme de l'intérieur, comme de l'extérieur. Mais bon, moi, les animaux, ils restent avec moi. Donc voilà, j'ai plusieurs raisons qui font que mes animaux restent à l'intérieur, hein. Et puis voilà. Puis j'aime bien, au moins, je les ai devant moi. Même si j'avais une maison, personnellement, je préférerais à la limite les garder avec moi. Parce qu'en fait, on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Admettons, il y a une maison qui habite près d'une forêt. On sait pas s'il y a des renards ou des trucs comme ça qui pourraient s'attaquer à lui ou pas. Hein. Donc, après, vous allez me dire oui, mais il y a du grillage ou il y a des trucs exprès. Hein, mais je dis pas, mais après, un lapin, il faut dire aussi que ça creuse, quoi. Donc... voilà, vaut mieux éviter les choses comme ça, quoi. Ce serait dommage. Ah, mon bébé. Donc voilà. Donc voilà. Je vais vous montrer de plus près. Waouh. Vous voyez le pelage? Il est soyeux, hein. Je vous assure que quand vous le touchez... Eh ben vous savez quoi? Ah, les petites pattes que je vous avais parlé aussi, les petites pattes antérieures là qui sont petites. Mais quand vous le touchez, croyez-moi, c'est vraiment soyeux, c'est tout doux. Enfin voilà quoi. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc il peut vivre dans un clapier. Il peut vivre dans un clapier, à condition d'être à l'abri donc aussi naturellement de la pluie, de la neige ou de la chaleur, ce qui est logique. Parce que la pluie, la neige, ils peuvent tomber malades, ce qui est normal, hein, c'est quand même un être vivant, c'est comme nous, hein, ça tombe malade. Après, si vous voulez savoir plus de détails sur les maladies, tout ça, dites-le moi en commentaire et du coup, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis la chaleur, bah vous savez, je pense que la plupart des personnes savent que la chaleur, que ce soit un lapin bélier ou un autre rongeur, de toute façon, même les oiseaux, la chaleur c'est pas bon ménage avec eux. Hein. La chaleur, c'est tout simplement, ils font une canicule quoi, et puis ils font une insolation et puis voilà quoi. Et ils peuvent mourir et puis c'est pas le but non plus, voilà. Si on prend un lapin, si on prend un lapin comme ça, c'est pas non plus pour qu'il meure à la fin quoi. Enfin du moins pas comme ça quoi. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour éviter des accidents, parce qu'il y en a qui peuvent pas le savoir. Je dis pas que tout le monde le sait, hein, mais il y en a qui peuvent pas le savoir et puis du coup ils peuvent faire l'erreur là et puis l'erreur elle est fatale. Je préfère le souligner. Donc à l'intérieur on peut prendre du coup aussi un clapier, mais bon moi je préfère la cage, une bonne cage bien spacieuse. Et donc du coup je vous ferai peut-être une petite vidéo parce que du coup je reprendrai un deuxième lapin. Un deuxième petit lapin comme lui. Et puis parce que en fait moi ça a toujours été je laisse pas les animaux tout seuls en fait. Hein.
Vous pouvez, je vous montrerai, enfin vous verrez avec mes vidéos au fil du temps, hein, parce que j'ai pas que le lapin, hein, j'ai beaucoup plus d'animaux que ça. Hein. Et vous verrez que quoi qu'il arrive, les animaux sont jamais seuls et ils ont besoin de la compagnie quand même d'un de leurs congénères au moins, quoi. Donc si vous souhaitez aussi, eh ben, je ferai aussi une petite vidéo de l'arrivage d'un deuxième lapin bélier comme lui. Voilà. Voilà. Ah oui, t'es beau. T'es beau mon lapin, t'es beau mon pampan d'amour. Oui. Voilà. Du coup, voilà ce que j'ai à dire sur le lapin bélier. Bon, comme tous les lapins, bon, du coup, comme vous le savez, hein, il faut des copeaux. Il faut des copeaux, hein. Des copeaux. Oui. Oh, tu fais quoi? Tu réclames des câlins. Hein. Moi, t'es un amour. Vous voyez, c'est vraiment très sociable. Hein. Enfin, au début, il avait peur, ce qui était normal, il connaissait pas. Hein. Après, faut pas s'inquiéter. Hein. Mais après, il faut y aller doucement pour aller le voir. Faut lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Et puis tout se passe bien. Hein. Moi, au début, il avait peur de moi quand il est arrivé. Hein. Et c'est normal, hein, c'est un temps d'adaptation. Hein. Puis maintenant, il a plus peur du tout. Hein. Voilà. Donc, comme je disais, donc il faut des copeaux. Bon, naturellement, alors là, sur la cage là, c'est une cage, par exemple, ici, là, c'est pour mettre son foin. Voilà, c'est pour mettre son foin. Donc, il a eu aujourd'hui, il aura demain. Ça, je lui donne parce qu'en même temps, ça peut lui faire les dents et aussi, c'est une petite friandise pour lui, on va dire. Ah, mon grand. Voilà. À pas n'oublier ça, du coup le biberon, il faut absolument que ça soit un lapin ou deux lapins. Hein. Enfin, moi je sais que pour un lapin, je prends un gros biberon comme ça. Si on a deux, je prendrai deux biberons comme ça en fait. Voilà. Parce que franchement, les lapins, ça boit énormément et voilà, vaut mieux être prévenante que. Donc voilà, ça c'est sa petite cabane. Hein. Et voilà, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est sa petite cabane. Il a raison, sa petite maison. Et puis du coup l'alimentation qui se met là, Vous voyez, hein, c'est pas méchant, hein, voilà, c'est pas méchant du tout. Ah mon doudou, ouais. T'es tout beau, mon comme t'es tout beau. Donc voilà, petit pampan, présentation de sa race et de lui-même, hein. Mais je vous ferai une petite vidéo avec une nouvelle compagnie pour lui. Et puis, vous me direz... Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, même si ça vous a donné un peu envie de connaître mieux la race. Puis, si vous voulez amener d'autres vidéos aussi de Pampan, eh ben, je vous ferai d'autres vidéos sur Pampan. Il n'y a pas de problème. Sur, admettons, l'évolution, comment je fais pour l'adapter... admettons avec mon chien et mon chat pour qu'ils puissent être en liberté, eh ben vous n'hésitez pas à me le dire et puis je vous montrerai. Faut me le dire juste en commentaire pour que je puisse savoir. Voilà. Pampan, tu dis au revoir? Mon Pampan. Tu dis au revoir? Pampan. Coucou. Pampan. Tu dis au revoir, Pampan? Ouais, super. Donc voilà, je vous ai présenté du coup Pampan ainsi que sa race. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Lâchez-moi des commentaires si vous avez d'autres sujets à ce que je vous parle ou des choses comme ça. Ou même si vous avez aimé rien que la vidéo, hein, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, je vous répondrai. Donc n'hésitez pas à ça. Du coup, si vous voulez recevoir toutes mes autres vidéos qui vont arriver, n'hésitez pas à vous abonner et puis du coup à activer la petite clochette, hein,
c'est fait exprès et vous aurez mes vidéos du coup en temps réel, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye mes petits loups.